Bien, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance pour guérir mon écho, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, de fin de moi, un l'équerre pour comprendre, lisier pour trop clair, les oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement, marche dans de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon âme. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous avons regagné place. Laisse-nous ouvrir la Bible ce matin. Dans Luc, le chapitre 8. Luc, le chapitre 8. Et nous pouvons lire le verset 4. De nouveau, Matthieu, Marc, Luc. Luc, le chapitre 8, le verset 4. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous lire. Luc, le chapitre 8, le verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Oui, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons continuer le sujet de la parabole du semeur. La semaine dernière, nous avons commencé. Amen. Et nous avons indiqué les 2 qualités de terrain que sa parabole-là montre nous. En fait, il y a 4 qualités de terrain que sa parabole-là montre nous. La semaine dernière, nous avons 2 là-dedans, 2 premiers. C'était premier, nous gagnons le long du chemin, et deuxième, nous gagnons le roc, ou bien un endroit pierreux. Et Jésus montre nous sa 4 qualités
terrain-là pour expliquer nous la différence dans 4 différents guerres Banjimoun. Amen. Comme nous avons été la semaine dernière, nous sommes capables pour 4 Jimoun qui devant nous, mais il y a 4 guerres différents là-dedans. Amen. C'est ça que la parole de Dieu montre nous ce matin. Parce que quand nous sommes avec publicité physique, nous ne trouvons pas dans les guerres Jimoun, mais bon Dieu trouvé, Jésus trouvé. Et cette parabole-là, ça finit écrire dans la Bible parce que bon Dieu a envie, quand nous lisons cette parole, nous mettons cette parole en pratique, nous trouvons sur la gloire manifestée. C'est ça ce but. Il n'a pas fini de quitter la Bible avec nous, il a beaucoup de bases là-dedans, juste pour lire, pour gagner la connaissance, c'est tout. Non. Il a envie que quand on applique cette parole dans la vie, nous trouvons sur la gloire manifestée, nous trouvons cette parole-là réalisée dans la vie. C'est ça le but de Dieu. Mais, il explique-nous la façon que nous recevons la parole de Dieu, c'est là qui vous fait la différence. À cause de ça, il faut prendre 4 qualités terrain pour expliquer nous 4 différents léguères, là nous sommes capables de situer nous dans plus bonne qualité léguères qui Jésus-Christ montre nous. Amen. Et comme nous disons 4 qualités terrain, 4 léguères du monde, et la Bible montre nous qui, ben là, on écoute même message. 4 différents léguères, on écoute même message. Amen. Si tu peux cause de l'amour, je tout pétane de l'amour. Si tu peux cause délivrance, je tout pétane délivrance. Si tu peux cause guérison, je tout pétane guérison. Amen. Si tu peux cause de prospérité, je tous les 4 qualités de guerre, je écoute même message. Mais ça, quelle est à cette disposition les guerres? Amen. L'utilité aussi, la dernière fois, qui est la semence. Le message, la parole de Dieu, comme Jésus-Christ dit dans le verset 11, la semence, c'est la parole de Dieu. L'utilité qui, la semence, il n'a aucun problème. La Bible montre nous que la semence est incorruptible. Veut dire, l'exemple qui nous prend, nous disons comme ça, si nous prenons une poignée de grain cotomili, disons on a 20, 25 la grain cotomili, nous plantons ça dans la terre, nous semblons. Après quelques temps, quand nous guettons, nous sommes capables de trouver 5, 6 sorties, le reste pas sorti. Et la conclusion qu'il nous peut dire, mais la grain là pas bon, il y a des 3 qui sont bons là-dedans. Amen. Mais ici, Jésus-Christ montre-nous que la semence n'a aucun problème. Le problème, c'est la qualité du terrain, la qualité de l'équerre. La parole de Dieu, il est corruptible, veut dire, il n'est pas pourri, il n'est pas expiré, il est immortel. En grec, il de nous, ça veut là, immortel. Veut dire, sa semence-là n'a pas capable de pourrir. Il est impérissable. Amen. C'est ça, la parole de Dieu. Il est impérissable. Mais, nous besoin connaître qui va le terrain, dans quelles conditions vous êtes. Nous disons que la semence est vivante et il est permanente. Vivant veut dire il faut produire résultat, il faut pousser, il faut grandir, il va mener quelque chose. Et ce matin, nous allons vous révéler l'eau encore. Et si vous avez envie d'être dans YouTube, nous déjà enregistré. Et nous disons la semaine dernière, nous disons le long du chemin. Et en gros, vous passez pour nous capables de l'idée. Et le long du chemin, il représente, quand la semence vient tomber le long du chemin, il représente un léguer fermé, un léguer endurci. Pareil, comment le long du chemin, quand il allait venir bosser là, ça l'a terrain compacté, et non, il n'est pas capable de pénétrer là-dedans, et là, il ce léguer finit comme ça. Parfois, un coup qui dit finit gagner de la vie, parfois, n'importe quelle qualité qui finit passer, finit faire léguer la vie endurci. Et ça, il représente le long du chemin. Un léguer fermé. Et quand un léguer est fermé, la Bible dit nous comme ça, la parole de Dieu n'est pas capable de pénétrer dans sa léguer-là. Amen. Merci Seigneur. Et là, la Bible dit comme ça, le diable finit, il enlève la parole de sa léguer-là, de sa léguer-là. Amen. Et puisque le diable finit enlève la semence, alors, ça ne n'a aucun fruit qui vous pousse. Amen. Parce que la graine n'est pas là. Pas de résultat dans sa qualité laitière. Et en deuxième lieu, nous avons aussi une autre qualité de terrain qui appelle le roc ou bien les endroits pierreux. Amen. Quand nous avons qui il dire comme ça, il y a un petit lait la terre et après on va saler la terre, nous avons rose. Quand nous plantons, sa racine n'est pas capable d'aller plus loin parce qu'il est avec rose. Amen. Et la réponse qui donne nous ici, c'est un léguer qui finit recevoir la parole de Dieu avec joie. Si on est content quand il finit la parole de Dieu, amen, il est excité, il est content, mais seulement il paye une persévérance.
Il dit à mon talent, je dis, mais ça, Zodi, extra sa message dont on est là. Mais il dit, prends-le avec joie. Il ne laisse sa message-là faire racine dans lui. Amen. Il croit pour un peu de temps, il paye à cause du pays de la persévérance, à cause du parti de persister, les temps il y a une persécution arrivée à cause de la parole, et c'est pas quelqu'un qui a dit, ah, tu as l'abattoir, ça, va mentir, ça, les temps quand ça affecte où? Ça qui fait arriver ça? Parce que la parole de Dieu n'a pas fini de prendre racine dans les guerres. Amen. Et là, ça aussi, la Bible montre-nous qu'il n'y a pas un résultat quand il dit comme ça. Parce qu'il montre-nous que sur les tableaux, sa plante là, comme ça, à cause de la racine, il vous brûler, il vous tomber. Ça montre-nous que quand on a une tempête dans la vie, qui pourrait s'accouiller nous, il faut enraciner dans la parole, sinon nous pouvons tomber. Pareil, un pied la fausse, disons. Un joli pied, ça. Sur une lagane, sur street cheveux, un joli pied. Mais seulement, sur racine là-haut, comme un divan tapé, un gros cyclone vini, il tombait. Mais par contre, un pied zac, un pied longan, ça va le faire, il va tomber. Mais il reste la même ligne. Qui fait sur racine à l'endroit, dans la terre bien. Nous aussi pareil, nous laissons nous enraciner par la parole de Dieu bien, comme ça, quand on a la tempête, c'est qui la Bible montre nous, moi je ne suis pas content qu'il y ait la tempête de la vie, mais il est comme ça. Comment vous pouvez dire une fois, vous finissez de rôder dans la Bible là, est-ce qu'il y a la prière que nous sommes capables de faire pour éloigner l'épreuve de nos pays? Nous pouvons bien faire face à l'épreuve, mais la façon qui bon Dieu montre-nous comment pour faire face à l'épreuve, du ciel qui nous gagne la victoire. Si nous raciner la parole de Dieu, les temps divin contraire pour venir, bonne tempête pour venir, ça n'a pas capable d'être nous en bas. Nous restons toujours fermes dans le Seigneur. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ce matin, nous voulons sa troisième qualité d'équerre là. La Bible montre-nous, il dit à ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Et ce matin, nous nous concentrons sur sa troisième qualité d'équerre là. Amen. Et il dit, bandes épines. Un petit semence fin tombe dans parmi bandes épines. Quand il cause épines, ici, il n'y a pas de redire un piquant ou bien bandes piquant. Et le vrai mot en grec, c'est, et dans le traduit en français, nous avons le mot broussaille. Amen. Broussaille veut dire un petit arbre qui vient touffu avec ce banc piquant. Amen. Et ici, c'est une condition qui est bien pas bon pour une plante, pour planter quelque chose. Il peut dire comme ça, il y a une petite plante, il y a un piquant avec lui. C'est-à-dire, si la graine tombe là-dedans, de la terre là, il va vous pousser. C'est une condition qui n'est pas bon pour planter quelque chose. Amen. Et il dit comme ça, la semence, il tombe parmi les épines. Veut dire, comment nous connaît la semence, c'est correct, il n'y a aucun problème. Et il est capable qu'il a été là, du bon. Mais à cause, plante là, il n'y a pas pour gagner soleil qui est bizarre, il n'y a pas gagner oxygène qui est bizarre, il n'y a pas gagner la pluie qui est bizarre, et vous finissez par être étouffé. Parce qu'il y a un piquant côté là. Il pourrait sétif. Il va vous développer. Amen. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et la Bible montre-nous que ça veut dire, ou capable d'écouter la parole de Dieu. Amen. Mais s'il y a quelque chose qui peut empêcher cette parole développée, ou pas qu'on trouve cette parole réalisée dans la vie. Parce que nous puissions comprendre bien que la parole de Dieu est pareille comme une semence. N'a pas aucun magique là-dedans. Les vivants, les besoins pousser, germer, développer, là, il y a même ce fruit. Mais c'est une bonne condition pour nous capables de faire les pousses bien. Et là, nous sommes capables de gagner le fruit de cette parole. Et Jésus-Christ dit à nous là, qui bat les épines là, je peux monter sur tout-ci. Je ne vais pas pour rester en place, je peux monter sur tout-ci. Ça veut dire qu'il est capable d'être sûr, qu'il ou parole, qu'il finit tendre, qu'il peut être étouffé par sa bande épines là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À ce dire, la révélation dans verset 14, là, dit à nous, Jésus-Christ dit à nous, et la laisse étouffer par les soucis. Ça veut dire, première forme de broussaille, on ne va pas dire, première forme des bandes épines, c'est les soucis, la Bible dit à nous. Les soucis. Dans Marc chapitre 4, il donne un petit peu plus de détails, il dit les soucis de ce siècle. Jésus-Christ mentionne soucis. Quand nous connaissons soucis,
veut dire il peut cause tracas ou bien l'inquiétude. Amen. Tous les jours de la vie, nous avons quelque chose qui déstabilise nous. Amen. C'est ça qu'avait la vie de la terre. Mais un ennemi qui est stable à 100%. Amen. Et à cause de ça, qui nous besoin d'être enracinés pour nous capables de résister dans le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas enraciné avec la parole, vous pouvez vivre là-haut, pareil, comme un petit monde qui n'a pas compris le bon Dieu, mais tout le temps, vous pouvez être déstabilisé. Amen. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui vous tombent au salarié là, d'informations dans un réseau. Amen. Et vous pouvez dire, tout quelque chose peut monter, la vie peut venir plaisir, toute sorte de qualité de l'épidémie peut venir, c'est pas Mpox, c'est pas Ebola, c'est pas leptospirose, etc. C'est une maladie là vous entendez. Et là, ça capable de faire bien pire. Ou quand c'est dans les médias, c'est le gouvernement peut faire dominer. Tout ça, ça fait là, nous entendons tous les jours, ça. Amen. Et là, tout ça là, quand nous concentrons sur ces affaires-là, il y a un poids dans le système mental. Nous commençons à gagner un stress sans qu'il même nous rende compte. Amen. Et là, la crainte, il vient qui fait qu'on peut trop penser nous avons quelque chose de négatif là. Qui fait qu'on pense à quelque chose de négatif là, parce que tout autour de vous, tant que ça va affaires là. Vous n'êtes pas capable de rester loin avec ça là. Quand vous passez, vous avez les mêmes affaires. Si vous ne pouvez dire que le gouvernement peut faire dominer, casse pas bien, c'est quoi, c'est quelque chose pour manger, boire, mais tous les jours, quand ça va nos affaires là. Amen. Et là, nous laisse-nous aller, laisse-nous emporter pour ça, ça crée un désordre dans nos systèmes mentaux, un poids. Il y a pile au nous. Pareil, comme quelqu'un qui peut sortir une balle ou bien une pocket de ciment, il vient comme ça. Ça, c'est physique, mais dans l'invisible aussi, il y a un poids qui vient pile au système mental, qui va déstabiliser. Amen. C'est ça que la Bible peut poser ce matin. C'est le problème, c'est pas mauvais qui on prend compte de quelque chose qui peut passer. Nous vivons loin de la terre, nous besoin connaître ce qui est arrivé, nous besoin connaître l'actualité, et ça, c'est normal. Mais le problème là-dedans, c'est quand tracas, il peut dominer nos pensées, plus que la parole de Dieu. Là, il y a un problème. Amen. Comment quelque chose paraît, comment on a des affaires, ce n'est pas la parole de Dieu qui vient, mais c'est tracas qui vient avant. Question qui vient dans la tête, comment vous pouvez faire là? Comment vous pouvez ça d'être là? Comment vous payez pour ici, pour là-bas? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose pour monter, puis c'est fini, pour t'en quelque chose encore. Et là, qu'il arrive, vous finissez blayer la parole de Dieu. Vous finissez blayer qu'il y a un bon Dieu qui est capable de pouvoir aux besoins. Amen. C'est là qu'il est mauvais. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous bien un verset dans Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6, le verset 25. Matthieu, le chapitre 6, le verset 25. Vous le trouvez? On va lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Là, ici, nous trouvons Jésus-Christ pécosé. Il m'explique une bonne affaire qui est très, très importante. Amen. Il dit comme ça, il ne faudrait pas nous prendre tracas. Jésus-Christ dit ça. Il dit comme ça, prenez-il l'exemple des bonnes oiseaux qui peuvent voler partout dans le ciel. Il dit comme ça, bonnes oiseaux, je ne pas semer, je prends une place dans la terre, que je t'arrête quelque chose, je t'attends ça pousser pour je te gagner, pour je te manger. Je ne pas semer, je ne pas récolter, je ne pas ramasser non dans un grenier, derrière je paye la même un grenier. Amen. Mais seulement la Bible dit comme ça, bon Dieu qui nourrit ceux. Je paye la non qui ramasse. Je ne vais pas vivre de tracas, je ne vais pas dire des mecs qui vont manger, je ne paye pas ça dans un plaquet. Mais pourtant, bon Dieu il nourrit ça va nous oiseaux là. Si bon Dieu n'a pas nourri ça va nous oiseaux là, pas tu prends aucun oiseau, tu peux finir mort. Mais Jésus-Christ donne-nous la réponse, il dit c'est bon Dieu qui nourrit eux.
Puisque je ne pas ramasse l'année, je ne peux aucun un petit bonnier manger, garder dans un pic l'année. Amen. Mais c'est bon Dieu qui nous réjouit. Astère, c'est Christ nous. Est-ce qu'il nous peut plus valeur qu'un oiseau? Amen. Nous pense que là bien, parce que Jésus-Christ n'est pas fait mot pour les animaux. Jésus-Christ fait mot pour les petits monde, comme vous, comme moi. Amen. Ça veut dire que nous n'avons plus valeur qu'il y a un oiseau, plus valeur qu'il y a des animaux. Amen. Nous ne pas dire que les animaux ne sont pas importants, c'est bon Dieu qui nous crée eux. Mais Jésus-Christ est mort pour nous. Et puisque il fait mort pour nous, il n'est pas fait mort pour les oiseaux, mais ce n'est pas les nourrir les oiseaux, mais il est mort pour nous. Est-ce qu'il vous laisse nous comme ça même? C'est ça la pensée. Il n'est pas fait mort pour les oiseaux, mais il nourrit eux. Mais pour nous, il fait mort. Mais est-ce qu'il est pour quitter nous sans manger? Est-ce qu'il est pour quitter nous dans le manquement? Non. La Bible dit nous dans Philippiens, le chapitre 4, bon Dieu, il pourvoit nous tout nous avons besoin. Il englobe tout dans le mot besoin, veut dire, et dans S dans besoin, là, il pluriel, veut dire n'importe qui quelque chose qui vous besoin, bon Dieu, il donne. Qui fait? Parce qu'il dit mot ou, parce qu'il est content ou. Amen. À cause de ça, qui tracas, il est inutile. Les bêtes qui vous prend tracas, parce que c'est ce que Christ dit, est-ce qu'il est capable d'ajouter une coudée à la durée de sa vie quand il prend tracas? Une coudée veut dire 30 cm. Est-ce qu'il est capable de prendre 30 cm ou ajouter dans la vie quand on veut prendre tracas? Non. Au contraire, quand on veut prendre tracas, on gagne plus vite. C'est le stress là capable de vous. C'est la crainte là capable de vous. C'est le poids mental là qui est capable d'écraser. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et si nous ne sommes pas capables d'ajouter 3 jours dans la vie, mais plutôt nous ne pas prendre tracas là. Et qui fait nous bisons pas prendre tracas parce que nous connaissons la réponse ce matin. Nous connaissons que bon Dieu qui pourvoit nous avons besoin. Puisque nous avons bon Dieu qui pourvoit nous avons besoin, nous payons pour gagner tracas. Amen. Nous fait pareil comme avant les oiseaux. Les oiseaux, Jésus-Christ n'a pas fait mot pour eux. Nous, Jésus-Christ est mot pour nous. Puisqu'il fait mot pour nous, nous sire et nous certains qu'il n'est pas pour quitter nous à terre. Dans son parole même, il dit jamais vous pas abandonner toi, jamais vous quitter l'espoir. Amen. À cause de ça, les bêtes qui nous prend tracas. Au fait, tracas, saisissent, il paraît comment la Bible dit nous comme ça, nous disons médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu veut dire nous pensons de la parole de Dieu. Nous ne pensons pas toute la Bible d'un seul coup. Un verset qui nous a payé, nous trouvons un miracle. Disons, nous avons une guérison. La Bible dit par les mains précieux de Jésus, nous finissons de guérir. Nous pensons là, oui Seigneur, puisque tu finis de guérir moi par ton bien précieux, alors la guérison est pour moi. Ça, il y amène la joie d'en haut, il y amène l'assurance d'en haut, et on a une question, il y a répondu. Amen. C'est ça qu'appelle médite la parole de Dieu. Et par arriver à lire cette parole, vous pouvez voir dans la vie. Mais tracas qui veut dire on médite quelque chose de négatif. C'est ça la vraie signification. On médite quelque chose de négatif. Aïe, comment pour faire, aïe, qui pour faire, aïe, pour ici, aïe, pour là-bas, peu malade, docteur, de mauvais rapport, qui peut arriver dans un spécialiste, dans un généraliste, qui peut arriver, qui peut faire. Ou bien médite l'eau, ban problème. Et là, ça même qu'appelle un tracas. Et un tracas, il ne va pas mettre loin. Au contraire, il va mettre plus de problèmes dans la vie. Laissez-nous guetter un verset pour montrer nous qu'il y a un problème qui vient quand nous prenons tracas. Laissez-nous voir la Bible dans Proverbe, le chapitre 12. Proverbe, le chapitre 12, juste après ça. Proverbe, le chapitre 12, le verset 25. Proverbe, le chapitre 12, le verset 25. Juste après ça, nous avons un proverbe. Amen. Vous trouvez? Amen. Vous lire? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une parole le réjouit. Amen. Là, ça verset est capable de court, mais il donne une réponse extraordinaire. La Bible montre nous qu'il a été mauvais travail, l'inquiétude d'y faire, ou bien tracas d'y faire dans la vie du monde. Il cause l'abattement. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. À ce terme, quand nous quittons ce mot abala, en hébreu, amen, il dit c'est un poids qui a pile au haut pour faire couper.
Pour faire ou cabosser jusqu'à qui vous tombez. Alors il y a des petits tracas qui fait dans la vie intime. Amen. Ça veut dire qu'on prend tracas sans qu'on rende compte, c'est un poids qui veut faire ou cabosser. Il paraît que quelqu'un peut sortir pour que si mal ou fait une balle tirée, il commence à cabosser, maintenant mettons Cohen l'eau sur la tête, il commence à cabosser encore, maintenant mettons encore ce qu'il dit net, ce qu'il dit tomber. Et mentalement, c'est un poids qui vient appuyer sur nous, c'est ça qu'on appelle tracas. Quand nous disons pas prendre tracas, ne veut pas dire que nous sommes indifférents. Veut dire que nous pouvons faire, ça n'a pas de problème, ça non. Par contre, tracas veut dire nous connaissons qu'il y a quelqu'un qui veut prendre soin de nous, à cause de ça, nous ne pas prendre tracas. Quand nous ne connaissons qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous, les là, nous ne sommes pas prendre tracas. Amen. Il paraît qu'on est potable, au potable cassé, ou qui tracas au capable prendre. Parce qu'il n'est pas nécessaire que vous preniez tracas, parce que vous connaissez un technicien partout. Ou un technicien, vous allez rendre ça pour moi un coup. Ou puis là-bas, ou aller, et dans 2-3 jours, vous finissez une sieste, vous connaissez, vous finissez bon. Mais puis, il n'y a qu'un tracas pour prendre la salaire là-bas. Mais quand on ne connaît pas pour gagner un technicien, là, il vient un problème. Amen. Mais bon, Dieu, il résout tout le problème dans sa parole. Il montre-nous qu'il fait, mais il n'a pas prendre tracas, parce qu'il a même pour nous avoir besoin. Et deuxième, il montre-nous quand nous prenons tracas, nous pouvons cabosser, nous pouvons courber jusqu'à qu'il nous tombe. C'est ça le problème. Amen. Parfois, nous sommes capables de faire de la prière, nous disons comme ça, attention à un démon qui peut faire ça, attention le diable qui peut faire ça. Parfois, non, on n'est capable pas aucun démon, puis dans Satan, non, qui peut faire tout ça là. C'est juste nous qui peut prendre un poids invisible, nous pouvons mettre ça sur nous, là, nous pouvons cabosser, nous pouvons trouver la vie, nous pouvons avoir un problème. Mais la Bible montre-nous, dans Luc, le chapitre 8, nous retourner, amen, que Jésus-Christ montre-nous que sa condition qui est là, quand on prend tracas, comment nous fait expliquer comme ça, il n'est pas pour laisser la parole de Dieu pour souffrir dans la vie. La parole peut être étouffée quand on prend tracas dans le monde. Ou même on peut cabosser, on peut couper, à se dire, écoute, sa parole-là, pour capable avoir une place pour les pousser, pour les grandir. Il n'a pas pour pousser, il pour rester comment il était, il peut tout faire. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est une forme de broussaille que Jésus-Christ montre nous ce matin. C'est qu'appelle tracas. Il va avec là, il dit aussi les richesses et les plaisirs de la vie. Ça veut dire, quand on peut couper avec tracas, c'est pas une zipine qui peut grandir dans la vie, qui peut étouffer sa parole de Dieu là. Et le diable, il vous fait des choses qui vous prend tracas tous les jours, juste pour capable, pour sa parole qui vous bien réaliser dans la vie là, il n'a pas poussé, il n'a pas grandi. Et vous avez montré le diable qui vous colle la vérité au pas pour prendre tracas. Merci Seigneur, merci Jésus. Et maintenant, nous avons une deuxième forme de broussaille. Il dit à nous comme ça, les richesses. Dans Marc chapitre 4, il y a même l'événement que Jésus-Christ vient montrer. Et un petit détail là-dedans qui nous capable d'ajouter, il dit séduction des richesses. L'argent en lui-même n'est pas un problème. Nous tous besoin de l'argent pour nous vivre dans la terre là. Amen. Mais le piège là-dedans, c'est quand nous laissons être séduits par l'argent. Amen. Nous faisons la vie dépendre juste de l'argent. Là, il n'a pas bon. Amen. Nous commençons à vivre juste pour nous gagner l'argent. Amen. C'est sa qualité qui est là, qui Jésus-Christ peut dire pas bon. Il vous représente par des épines dans la vie. Vous êtes capable de dire, on pas comme ça. Oui, il est bon que vous pas comme ça. Mais il y a un petit monde qui est comme ça. Il y a un politicien qui est comme ça. Je gagne beaucoup de casse. Je trouve pas assez. Je fais quelque chose pour gagner encore casse. Amen. C'est sa qualité-là qui est pas bon. Et c'est ça le problème. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller là bien. Amen. Tension, nous trouvons nous n'est plus et dans les dents pour consacrer pour bon Dieu, à cause qui fait, nous regardons derrière casse. Amen. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des gens qui ont obligé de travailler le week-end. Amen. Mais il y a des gens non. Ils ont galopé derrière casse. Comment dire, c'est une petite chose qui est plus grande dans la vie. Et Jésus-Christ dit, personne n'est pas capable de venir à 2 mètres de la vie. Il dit, personne n'est pas capable de servir bon Dieu ou bien servir maman. Quand on a dit ça, maman là en grec, ça veut dire ça. Il dit que le Dieu de l'argent. Amen. Si vous pouvez gagner derrière casse, vous n'êtes pas capable de penser avec bon Dieu. Parce que vous pouvez suivre un autre bon Dieu là. Un faux Dieu plutôt. Amen.
Mais nous disons, mettre bon Dieu priorité dans notre vie. Sinon, dans nous lesquels nous n'avons pas envie d'éloigner avec bon Dieu. Mais vous connaissez qu'il arrive, bon Dieu depuis la première place dans notre vie. Bon Dieu est mis à côté de nous. Et c'est ce que dit nous, la séduction des richesses, c'est ça. Et dans le pédalo derrière classe, nous nous concentrer avec classe, nous disons, nous avons casse pour faire ça, nous avons casse pour faire ça. Nous finissons de oublier que bon Dieu est capable de pouvoir nous avoir besoin, et là nous mettons bon Dieu à côté, et la Bible dit nous comme ça. Si nous attendons une parole vraie, dans la Bible de nous les guerres, sa séduction des richesses là, il faut vite nous avoir une épine dans la vie, il faut tout cette parole. Et là nous va trouver la parole de Dieu réalisée jamais dans la vie. Et nous sommes capables de dire, oui, mais bon Dieu ne peut pas faire non, pour moi, que ça, il faut besoin un travail des trois places pour capable de gagner la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous lire un verset dans 1 Timothée, le chapitre 6. Timothée, le chapitre 6, le verset 17. Timothée, le chapitre 6, le verset 17. Vous le trouvez? 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 17. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Amen. Ici, nous trouvons l'apôtre Paul qui cause avec Timothée. Timothée tient pasteur dans cette époque-là. Amen. Et il lui donne l'instruction à Timothée pour un qui est dans l'église à cette époque. Il dit comme ça, dire à des gens qui sont riches dans l'église, pas vivre dans l'orgueil. Amen. Ici, l'orgueil, il peut dire comme ça, quand ça va dire là, je dis bien pire de l'argent. Amen. Je dis bien pire de l'argent. C'est ça l'orgueil qui la Bible montre nous ce matin, dans sa verset-là. Il dit comme ça, dis à sa bande riche là, il ne faut pas jeter pire de l'argent, pas pire de richesse. Amen. Il dit pas mettre l'espérance dans la richesse. Parce qu'il y a des gens capables de dire, moi, quand c'était casse qui m'a je suis capable de vivre 50 balles l'année comme ça. Mais maintenant, la famine, mais maintenant, des affaires, moi, je suis capable de vivre. Ça s'appelle ça l'espérance de la richesse. Et l'apôtre Paul, il donne sa instruction à Timothée, il dit, moi, dis à ça va là dans l'église, comment je te composer autres, qui l'attitude de bizin là, n'a pas mis l'espérance dans la richesse. Amen. Et ça fait nous comprendre aussi qu'avec l'argent, avec la richesse, nous ne sommes pas capables de gagner toutes les choses qui nous envient sur la terre. Amen. Ou capable de gagner beaucoup de casse pour container. Ou capable d'acheter un lit en l'eau. Mais est-ce que vous êtes capable d'acheter? Ou pas capable? Amen. Et vous ne pas capable d'acheter la paix. Ou pas capable d'acheter la joie. Ou pas capable d'acheter l'amour. Si vous avez un peu de repos, vous ne pas capable d'acheter. Même moi, la casse pour container. Amen. À cause de ça, nous ne sommes pas capables d'appuyer nous 6 de l'argent. Amen, merci Seigneur. Et il dit comme ça, mettez-nous l'espérance dans bon Dieu, qui donne nous avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Il ne faut pas nous mettre nos confiance dans la richesse, mettez-nous confiance, l'espérance dans bon Dieu, qui donne nous toutes choses avec l'abondance. Ça fait nous comprendre que bon Dieu n'a pas de nous petits couillères. Bon Dieu donne nous toutes choses en abondance, veut dire qu'on a une grande quantité. Pour capable de jouir toutes choses pour que nous en jouissions. Bon Dieu a envie de priver nous de gagner. Amen. Mais bon Dieu a envie de nous toutes choses avec abondance. Comment arrive ça? Quand nous mettons nos confiance, nous l'espérance dans bon Dieu. Et nous retirons l'espérance, nos confiance dans nos richesses. Amen. Merci Seigneur. Bon Dieu qui vous bénit nous. Mais il ne faut pas nous attacher nous avec la bénédiction. Non, nous attache nous avec celui qui bénit nous. Amen. L'argent nous rappelle un petit guide dans les évangiles, nous rappelle un petit guide la femme à la perte de sang. La Bible tient nous comme ça, qu'ils s'y dépensent tout ce qui vient avec un docteur pour lui gagner sa guérison.
Mais la Bible dit nous comme ça, ce l'état, il plie empiré, ce l'état, il détérioré. Il n'est pas dit qu'il dépense tout ce gaz, il dit qu'il dépense tout ce qui vient. Mais il y a tout quelque chose qui est possédé. Si c'est un champ, il se plante quelque chose là, il finit vendre ça. Si c'est un troupeau d'animaux avec qui il se gagne sur la vie, il finit vendre ça, il finit prendre sa casse là, il finit dépense tout avec docteur. Et la Bible dit ce l'état n'a pas fini d'améliorer. Ce l'état finit détériorer. Vous trouvez là? À cause de ça, l'argent, il a sa place. Mais il n'a toute place. Amen. Merci Seigneur. Et la Bible, comment nous connaît? La Bible dit nous comme ça. La femme perd de sang, ayant entendu parler de Jésus, et là, il y a bien sauvé les autres, gratuitement. C'est la foi qui fait faire quelque chose d'arriver. Et ce matin, ça montre nous qui nous puissions retirer de l'espérance, retirer de confiance dans nos richesses. Mettez-les dans le bon Dieu, qui est capable de nous tout quelque chose en abondance. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous êtes capable, il y a beaucoup de gars, comme vous dites là, vous êtes capable de rester vivre en l'eau. Mais est-ce qu'ils sont capables de rester sauvés? Non, pas capable. Amen. Mais à cause de ça, il est bête. Comme la Bible dit comme ça, il y a une promesse de sommeil, il dit comme ça, avec bon Dieu, nous prenons un sommeil doux et léger. Gratuitement, bon Dieu donne tout ça. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous retourner dans le Luc, le chapitre 8. Et maintenant, nous voulons une troisième forme de broussailles. Il dit comme ça, les plaisirs de la vie. Amen. Parfois, nous sommes capables de prendre ça compte. Est-ce que les plaisirs de la vie est bon ou soit il n'est pas bon? Et ici, ce n'est pas tout plaisir qui, bon Dieu, interdit. Mais quand un plaisir est incontrôlable, là, il vous bloque aux croissances spirituelles. Amen. C'est-à-dire, quand nous avons le plaisir, nous faisons un petit détail là. Le plaisir, ce n'est pas une affaire simple qui tous les jours, du monde passe là. Parfois, nous ne pouvons pas même prendre compte que ce n'est pas un plaisir, mais la vérité, il y a un plaisir. Chaque matière, la Bible dit que vous êtes prié. Vous ne savez pas quel est le temps de prier. Mais seulement, désir temps, vous êtes capable d'assis avec vos portables. C'est ça qu'on appelle le plaisir. Désir temps, voici avec vos portables, ou rentre dans Facebook, ou rentre dans TikTok, ou rentre dans YouTube. Amen. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas bon là, moi. Mais c'est un plaisir qui nous besoin qu'on contrôler, qu'on discipliner. Vous faites dire quand il est incontrôlable qu'il n'est pas bon. Vous dites pas qu'elle est à prier. Prier, c'est capable de prier pour 20 minutes, 30 minutes, là. Mais au plutôt assis désir temps avec vos portables. C'est ça qu'on appelle les plaisirs de la vie. À ce temps fini, je dis comme ça, malgré un petit clip dans Netflix qui peut gagner. Et donc, rodroder, si ça rôde ban film là, ça fait bien 40 minutes, il finit. Amen. Et donc, fini, par contre, vous dites, moi, je vais payer. Et donc, il était 3e temps, 4e temps, fini dans le vide là. C'est ça qu'appelle les plaisirs de la vie qui Jésus-Christ préfère ressortir. Bon, d'accord, puis dans cette époque-là, pas dans sa technologie-là, mais il y a des autres petites choses qui sont entretenues tellement que la vie finit avec sa bonne affaire-là. Amen. Ou soit aussi, il y a quelque chose qui rend nous relaxants. Donc, on va dire, on a envie de sortir de sa mode de relax là. Amen. Ou dans une cause de gêner, une cause de prier. Vous dites comme ça, moi, pas pour gêner, pas pour prier, moi, parce qu'il paraît trop difficile pour moi ça. Il paraît trop dur pour moi ça. Comment dire, vous parlez sortir de sa zone de confort là, comment dire, non, on me correct là. Donc, on me relax là, mon bon, mon bien que je me là. Ça, c'est du compte dans le plaisir de la vie. Vous soyez capable, et dans notre qualité de pensée, comme beaucoup de monde de dire comme ça, moi, je vis pour profiter de la vie, moi. Dans son domaine comme Momo, on finit bien profite de la vie, moi. C'est ça qu'on appelle les plaisirs de la vie, là. Ou manger pas excès, ou boire pas excès, ou sortir ou aller partout. Amen. Jusqu'à tellement boire, jusqu'à derrière, ou l'écho qui contrôle quand vous besoin boire, quand vous besoin boire. Là, vous connaissez une dépasse limite. Les prix où l'esprit qui peut contrôler, c'est où la chair, ou ancienne nature qui peut dominer. Là. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, un léguier comme ça, il n'a pas pour de fruits là. C'est pas des épines qui peut croître sur la vie. Ou bien vous êtes capable de dire aussi, je suis content pour la musique. Moi aussi, moi, un bon mélomane, je suis content pour la musique. Amen. Mais vous savez, connaissez qui gâte la musique, on peut écouter.
Amen. Si vous écoutez la musique par excès, hein? En gros, ça va de la musique qui est là aujourd'hui, on appelle ça ta base. Mais ça faut dans le temps. On va même connaître qui vous peut écouter. Mais où pour lui, quand vous passer comme ça, tu me tends, ouais, on a un bon son dans le temps qui allait. Amen. Mais si vous pouvez faire des points excès, tellement vous dans la musique jusqu'à bien là, on arrive dans la discothèque, vous pouvez piler toutes les semaines. Tous les samedis, vous dans la discothèque, vous la même. On a un concert là-bas où aller, ou là-dedans. On dit que ça gros, pas foule là, et dans là, ça passe là comme ça, ou bien ça vibration dans le ventre comme ça. Amen. Là, vous connaissez, vous dépassez lui. Amen. Et là, si vous me connaissez, je suis content en santé, de tas de discothèque, soit l'écoute ça, santé, là, vous faites un concert. Santé, pas venir dans l'air qui est il vient dans le dernier l'air, et là, ils sont 10 de santé, là. Vous le perdez tout le temps, là. Vous voyez, les plaisirs de la vie, pas quelque chose qui est bon pour nous, qui paraît bon, qui est bon pour nous là. Il y a besoin qu'on choisisse les bonnes affaires. Amen. Ou soit il y a quelque chose encore, où il y a un camarade toxique, ça, si vous l'avez bien. Un camarade toxique, vous dire bien un camarade toxique. Ou fréquentez parce qu'il y a un âge moderne, comment nous dire, le langage, dans life, the in. Amen. Hein? Normalement, il ne faut pas, comment dire, ou à l'attacher avec sa bande comme ça. Qui fait? Parce que je peux là un but de la vie, je peux vivre dans notre qualité de la vie, ou je peux vivre avec eux pour le fun, ou content, c'est causer rire avec eux, quand ou dans le groupe, ou ici, ou dans live. Mais ça aussi, il compte dans les plaisirs de la vie. Normalement, les gens qui vivent comme ça, c'est des gens qui ne sont pas capables de faire face à eux-mêmes. Si je reste dans le silence avec bon Dieu, je me sens embarrassé, je me sens inconfortable. À cause de ça, qui fait, je peux trouver qu'il y a une bonne vide dans notre guerre, une bonne vide dans notre âme, si je reste dans le silence. À cause de ça, même qu'ils veulent faire tout quelque chose pour combler sa vide-là dans eux, je dans le plaisir de la vie, ban camarades, la musique, discothèque, etc. On nous fait exciter. Et dans guetter, en dans une quantité vide, je parlais reconnaître sa vide-là. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, si ça dit il écoute la parole de Dieu, tout ça va broussaille qui nous fait causer là, tout ça va épine là, il peut tout cette parole. Avec tout ça va quelque chose qui vous attendez, négatif, quelque chose qui permet de se laver. Quand nous plantons ces affaires, nous veillons qui peut y avoir l'herbe qui peut venir autour de ces pieds là, qui fait attention, qui tout vite. Mais tout ça va quelque chose qui nous vient citer là, tout ça va une broussaille spirituelle là, nous vient étouffe la parole de Dieu dans la vie. Et nous allons retrouver le résultat jusqu'à la table. Et dans Marc chapitre 4, m'aurait fait référence parce que c'est le même événement qui vient écrit à des fois. Et là, un petit détail encore qui s'est ajouté, because d'une invasion des autres convoitises. Veut dire, au gain, un désir, l'envie, pour posséder un bandit bien qui vous paye là. Ça vient tellement faux, c'est à ça en faille. Comment dire, vous finissez les souhaits absorber pour sa bonne affaire. Amen, l'exemple qu'il nous capable prendre. Par contre, qui a été le dernier modèle qui est sorti, vous dites, moi, on vit ça, moi, on vit ça, moi, on vit ça. Amen. Ou ça, vous trouvez une vie là, par là, vous dites, moi, on vit à la cité ça. Vous comprenez? Tellement, ça va nous faire là, il concerne nous, parce que ça, il étouffe la parole de Dieu dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ce matin, dis-moi, nous devons faire une l'autopsie spirituelle. On ne va pas vous dire que personne lève la main pour aider dans qui broussaille que vous trouvez, ou vous êtes capable de connaître, ou on trouve avec bon Dieu ça. Mais ce matin, vous étendez la parole de Dieu. Si vous trouvez dans cette situation-là, prends action. Prends action parce que sinon, on va vous trouver la parole de Dieu réalisée dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ dit comme ça, il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Ça veut dire tout le temps pour la vie dans la vie spirituelle. Tout le temps où vous trouvez, comment dire, vous n'avez pas trouvé camarade, peut grandir spirituellement, peut décrocher un miracle avec le Seigneur, ou dire qu'il est un ancien, et donc vous n'êtes pas capable de décrocher quelque chose avec mon Dieu.
Mais à cause de ça même, qui Jésus-Christ fait enseigner nous sa parabole du semeur-là, pour montrer nous sa 4 qualités de terrain qui est là. Et pour montrer nous que sa 3 qualités de terrain-là, il n'a pas bon pour nous. Nous n'avons pas pour trouver non ni pousser si nous les guerres dans sa 3 conditions qui nous fait citer là. Et maintenant, on arrive dans sa 4e la terre, qui Jésus-Christ dit bon. Il y a ceux qui est tombé dans la bonne terre, verset 15, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. 4e qualité de la terre, ou bien 4e qualité de terre, c'est la bonne terre. Amen. Ici, c'est la terre idéale pour planter, comme Jésus-Christ montre nous. La côte pénaros, aucune épines, aucune broussaille, pour étouffer la semence. Amen. Jésus-Christ décrit la bonne terre comme un dimoun qui finit écoute la parole, il garde avec un léguer honnête et bon, il persévère là-dedans, là, il produit un fruit. Amen. Il n'y a aucun raccourci là-dedans. Nous obligés par l'instruction que Jésus-Christ fait de nous. Si c'est pas un raccourci, mais aussi qui Jésus-Christ fait de nous. Jésus-Christ n'a pas envie de trouver quelque chose de difficile ou soit compliqué. Il a envie de simplifier nous la vie. Amen. Mais il n'a pas de raccourci. Au contraire, les indiens, ce qu'il vient montrer nous là, il tient nous la complication. Amen. Enfin, nous ne pas connaître qui fait, nous ne pas trouver la parole de Dieu pour s'offrir de la vie. Mais c'est aussi nous découvrir. Amen. Veut dire que vous besoin suivre ça l'instruction que Jésus-Christ vient d'écrire dans la parole de Dieu là. Amen. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous besoin donner tout pour l'attention. Ou les cœurs besoin ouverts pour recevoir la parole. Si vous venez là physiquement ou là, mais mentalement ou pas là, vous n'avez pas pour recevoir non plus. La parole n'a pas pour capable pénétrer ou les cœurs. C'est comme ça que les oiseaux du ciel, qui représentent le diable, ils enlèvent la semence, il y a rien. Ou bien il y a des honnête, la Bible dit. Honnête et bon. Honnête, qui veut dire honnête. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête parmi nous là. Amen. Mais honnête, il ne va pas décrire honnête dans le côté naturel. Là. Honnête, dans la Bible, il peut dire comme ça, un quelqu'un qui est sincère vis-à-vis de bon Dieu. Amen. Un quelqu'un qui va venir avec bon Dieu juste pour l'intérêt. Un quelqu'un qui va servir bon Dieu comme un pompier. Connaissez ça, il y en a beaucoup comme ça. Quand on a dit fait, il y a un pompier. Après, quand on a dit fait, fini, tiens, je t'allais. Quand on a un problème, du coup, là, pour votre pompier, il y a la prière, tout. Après, quand il pourrait, il y a beaucoup retrouvés comme ça. Beaucoup. Et d'après la Bible, c'est 10% du monde qui a la reconnaissance avec bon Dieu. Nous, là-dedans, tout le monde qui peut persévérer, je t'allais. Amen. Nous prenons ça bout de Jésus-Christ, qui guérit 10 lépreux. Il y a 10 lépreux, tu peux penser. Jésus-Christ finit guérison. Enfin, pas une guérison par l'imposition des mains. Et Jésus, comme ça, à montrer les autres au sacrificateur. La Bible dit comme ça, en marchant. Les gens qui allaient, je trouve eux être guéris. Là-dedans, 9 là-dedans, allez, c'est la vie. Un seul là-dedans retourne vers Jésus. Il finit avec un légué reconnaissant, il dit merci. Et là, Jésus-Christ pose une question. Il dit, mais ça ne flotte pas de guérir. Je dis, oui, c'est une guérie. Il dit, mais je ne vais pas retourner pour lui donner gloire à Dieu. Bon Dieu est intéressé quand on reconnaissance. Ou une reconnaissance vis-à-vis de bon Dieu, ou vous gagnez beaucoup quelque chose avec lui. Mais ça montre-nous, dans la Bible, ça 90% là, amen, je le fais dire en pourcentage, je le dis comme ça, 90% du monde, je vis avec bon Dieu, je gagne miracle, je crois tout. Parfois, nous qui sommes anciens, qui peuvent mettre un sérieux avec bon Dieu, ne pas croire comme un bizarre. Pendant ce qu'on croit comme un bizarre, je décroche d'autres miracles après ce temps. Ça, appelle ça un quelqu'un qui n'est pas sincère vis-à-vis de bon Dieu. Ça, il finit, il y a un problème là, oui. Vous êtes pas oui pour croire. Allez, vous avez fait ça pour faire. Oui, correct. Vous retournez dans votre vie. Mais ça qui vient là, il va pas imaginer des affaires, le courant, il y a un autre problème qui peut arriver. Que pour aller se dire. C'est ça qui nous reste, nous. Parce qu'il donne la vie, de la terre, comme ça, après l'épreuve, après l'épreuve, quand on a l'épreuve, après l'épreuve, quand on reste avec bon Dieu qui peut là, victoire après victoire, on va nous confesser tous les dimanches à matin. Après, il dit comme ça, un lait qui est bon. Amen. Un lait qui est bon veut dire, d'après la Bible là,
un légué qui finit pareil pour obéir. C'est ça sa signification. Un légué qui est capable de dire, Seigneur, corrige-moi si vous dans l'erreur. Pas tout le monde qui cause comme ça. Et là, tout le monde prend l'erreur pour ça fait normal. Amen. C'est tout quand nous vivons dans le monde, on apprend quelque chose que la Bible ne dit pas faire, je peux prendre ça pour ça fait normal. Et on appelle ça de droit tout. Amen. Il y a un petit là. Vous pouvez m'obéir. Mais la Bible interdit ça dans ta vie. Mais un légué qui bon veut dire un légué qui paraît pour obéir le Seigneur. Seigneur, corrige-moi, vous dans l'erreur. Parce que tout n'est pas parfait. Puis la personne qui est parfaite, si c'est Christ qui est parfait. Moi, il y a quelque chose pour ne pas faire, moi, tout dans l'erreur. Mais c'est moi qu'on peut dire, mais Seigneur, pardonne-moi, corrige-moi. Donne un légué pour obéir à toi. Amen. C'est ça qu'appelle un légué qui est bon. Après qu'il dit à vous, vous besoin retenir la parole qui vous finit d'entendre. Retenir la parole de Dieu veut dire, on n'a pas oublié qui t'y pressé. La dernière fois, je dis comme ça, fait une analyse. Je dis comme ça, quand on arrive tantôt, dimanche tantôt, ou bien lundi matin, quand vous levez, n'est pas besoin de cette question. Qui s'y pressé hier? Si vous trouvez ou oubliez ça, le diable une coquin ou manger dans l'assiette. Mais si vous trouvez ou encore rappel, veut dire parole là pour la même. Mais si vous finissez oublier, parole là finit à aller. N'a pas attendu ça pour le fruit de la vie. Amen. À cause de ça que la Bible dit, Jésus dit, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, après qu'il dit, la retienne. Vous êtes retenir cette parole. Amen. Vous êtes n'a pas oublié qui t'y pressé. Amen. À cause de ça qu'ils l'ont enregistré, afin que si vous arrivez à oublier, vous aurez play dans YouTube, vous aurez gagné. Vous aurez rafraîchi vos mémoires. Amen. Parce que si vous oubliez, vous n'avez pas de profit. Parole finit perdue. Et jusqu'à l'heure, vous êtes capable de faire cette analyse. Toutes les semaines, vous êtes capable de faire ça pour vous guetter un coup. Donc, quel niveau vous arrivez, quelle situation vous êtes, quelle position vous êtes. Quand on arrive dimanche à soir ou bien lundi matin, vous posez cette question. Qui s'y peut essayer? Donc, quel message? Donc, qui ça fait s'y peut essayer? Qui s'y c'est? Pour guetter un coup. Pour vous trouver, premier coup, vous êtes capable de oublier, mais allez, le Saint-Esprit pour donner ça l'appétit là. Ça veut dire quand vous vivez l'église, vous pouvez vous bien, les arrivez lundi matin, moi, vous posez la question qui s'y peut essayer. Mais le petit peu ça fait, là. Vous pouvez mettre ça en pratique toujours là, moi. Mais là, vous grandissez dans le Seigneur. Amen. Ouvrez les paroles là et appliquez-les dans la vie de tous les jours. Amen. C'est comme ça que vous êtes. Donc, veillez les paroles là pour ne pas oublier, c'est là que vous faites appliquer dans la vie de tous les jours. Amen. Astère, arrive sa partie que beaucoup de monde pas trop content là. Moi aussi, pareil, moi là-dedans. Il dit comme ça, la retienne et porte du fruit avec persévérance. Amen, amen, amen. Quand on a ce mot persévérance là, en grec, il donne nous une autre affaire. Il donne nous la patience. Bon, pas trop énorme la patience, mais avec bon Dieu, pour plaisir attendre. Parce qu'il ne fait guetter derrière, on n'a pas aucun raccourci. Il paraît, on a un lexi là, parce qu'il est même capable de mettre la main dans les règles de votre lexi là, vous attendez pas un an, quand une vie grand, et là, on arrive sur saison, et là, vous avez le lexi. La parole de Dieu aussi, c'est pareil. Vous plaisir attendre, vous plaisir attendre. Et c'est écrit ça comme ça, et porte du fruit avec persévérance. Veut dire, vous persévérez dans la croyance qui vous est là dans la parole de Dieu, vous protégez cette parole, vous retenez cette parole, et vous prenez patience maintenant, parce qu'il nous mettait là, nous avons semence là. Semence là qui vient faire dans la terre, il vient développer, il vient casser, il vient germer, commence à pousser, commence à venir grand, grandir qui vient, attendre saison qui vient, l'air là, fruit. Nous vient dans sa patience là. Ou vous gagnez fruit dans l'air qui, la graine là, qui est là, une poussée, il parle. Veut dire, vous besoin continuer à prier. Même vous pas envie de prier, vous besoin continuer à prier. Vous besoin obéir, même qu'il paraît difficile. Amen. Ou n'a pas logué. Amen. Logué là, ça qui prie pire que n'a pas logué. Quand le résultat peut tarder ou n'a pas logué. Vous ne pouvez pas arriver à décourageant parfois. Le Seigneur va attendre l'autre. Que tu étais, quand ça va arriver, mon vite, tout ça, une fois, quand nous avons été ici, bon Dieu agir dans tous les temps. Il ne va pas passer dans où les temps, mais dans tous les temps. Il y a sur les temps qui finissent fixés dans tout quelque chose. Même pour Jésus-Christ vient de la terre, la Bible dit comme ça, tient dans les temps fixés.
Prends depuis Malachie pour venir jusqu'à Matthieu, tu as 400 bananes qui vivent, pas dans aucune parole de Dieu, pas dans aucun prophète, parce qu'il y en a non. 400 bananes, un petit peu, pas de vivre, ça constate temps. Mais quand on arrive 50, 60 ans, 70 ans, il mot, ça met une tente la parole de Dieu, ça met une tente à faire bon Dieu. Mais après ces 400 bananes-là, tu as le temps fixé de Dieu pour voir Jésus-Christ. Tout quelque chose vient d'après sur le temps. Et nous devons attendre sur le temps. Et après qu'il nous finisse attendre, nous finissons persévérer, nous finissons être patients, la Bible dit nous comme ça, il y a des fruits qui vous venir. Nous vous trouvons un résultat arriver. Nous vous trouvons le changement qui nous peut attendre arriver. Nous vous trouvons le miracle arriver. Amen. Nous vous trouvons la victoire arriver. Nous vous trouvons la parole de Dieu dans qui nous peut attendre, nous peut tenir, nous peut faire tous nos efforts pour nous rester dans cette parole. Cette parole-là vient vraie dans nous là. Prénom, ça joue là. Si nous faisons tous ces efforts-là, quand on arrive dans le but, Jésus-Christ nous dit non, parole-là va pouvoir réaliser. Non, il peut réaliser là. Il faut vivre vrai là, à se taire au prendre là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et quand nous mettons en gros, ce que Jésus-Christ peut dire, c'est que nous devons rester fidèles dans nos croyances, dans la parole de Dieu. Nous tous envie de trouver la parole de Dieu réalisée dans notre vie. Mais voilà le chemin. Voilà le chemin à suivre pour nous capables d'arriver dans sa destination là. Si nous déterminons dans notre vie, nous sommes sérieux, nous déterminés dans notre vie, nous sommes capables d'aller jusqu'au bout. Mais si nous croyons pour un peu de temps seulement, nous ne pouvons pas réussir à arriver à notre destination. Et là, donc, ça qui vous perdons, nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables d'être bon Dieu face à face et dire, te décevoir moi. Nous ne sommes pas capables. Parce que nous connaissons dans notre guerre, c'est nous qui finissons languer. Alors, message ce matin, c'est nous continuer, nous déterminer pour trouver la parole de Dieu réalisée dans la vie. Sinon, nous pouvons perdre le temps. Comment je peux venir avec bon Dieu si nous avons un passeport par de l'échelle? Si nous devons vivre encore 40, 50 ans, ça ne pour vivre. Malheureux, misérable, non, il ne faut pas descendre. À cause de ça, je suis content qu'il me donne cette vérité dans la parole de Dieu. Les moments qu'il nous prend une parole là-dedans, l'envie de trouver ça vivre vrai dans la vie, il est capable de vivre vrai. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est nous qui vous êtes déterminés. Si faire comme Dieu, nous tous seuls, tu restes loin de l'île. Nous prenons une parole là-dedans dans ta vie, vivre vrai. Nous sommes capables. Mais la Bible montre nous une circonstance de la vie qui éloigne nous avec la parole de Dieu. Mais si nous pouvons mettre un frein avant une circonstance de la vie, nous pouvons réussir à arriver dans une destination. Nous pouvons bien trouver cette parole vraie dans la vie. Moi, je fais l'expérience pour mon frère, pour ma sœur. À cause de ça, qui vous garde comme ça. On ne va pas venir par théorie, non. Sinon, jamais vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire l'expérience avec la parole de Dieu. Beaucoup de gens dans l'époque qui nous vivent là, de regarder un petit de la terre qui sont dans les Jourdains, de regarder un petit début de l'île qui sont dans Jérusalem. La Bible, ça met tellement de ça dans affaires là. Si nous parlons de la capacité pour avoir un petit de l'île, un petit de la terre, ou un petit de l'île dans les Jourdains, il ne faut pas arriver nous. Nous n'avons pas besoin de ces affaires là. Nous avons seulement la parole de Dieu. Et nous avons dit. La Bible dit comme ça dans Romains, la parole n'est pas loin de nous, il est près de nous la bouche et de nous le cœur. Amen. Ça m'est assez pour bon Dieu faire le miracle dans la vie. Bon Dieu, ça m'est complet pour la vie. Amen. La religion est complète pour la vie. Mais c'est ce que ça m'est complet pour la vie. Nous croyons, nous recevons. Nous croyons, nous recevons. Parce que nous avons albim la terre de nous les guerres. Nous avons une force spirituelle piquée. Pas naturel, hein? Pas beau. Nous albim ça les guerres là. Hein? Après, nous plantons la parole de Dieu là. Nous retrouvons la gloire de Dieu manifestée. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous terminons. Exprimez-nous debout. Répétez la prière ensemble. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Parce que ce matin, vous finissez tant de paroles. De paroles finissent clairement. Vous finissez comprendre qui te volonté, ton vie, qui te parole, les portes souffrir dans la vie. Ce matin, je demande toi pardonne-moi. Si jamais, tu fermes le cœur dans ta présence et devant ta parole.
Ce matin, ce matin. vous ouvrez mon cœur, vous donnez toute mon attention. Quand vous besoin, écoute de parole. Vous vous retenir dans mon cœur. Parce que mon cœur, il est honnête et bon. Vous sincère devant toi. Mon vie, trouve de la gloire manifestée dans la vie et dans tous les domaines de la vie. Dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, me demande-toi, aide-moi pour y dans sa cœur qui connaît recevoir de parole. Au nom de Jésus. Amen.